c'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Bon, pour revenir à Daft Punk, j'accueille tout de suite Maxime, qui va nous parler en général des grands groupes qui ont dû un jour se séparer pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, merci mon bon Terence. Et oui les amis, vous l'avez tous entendu il y a quelques jours, le duo iconique Daft Punk s'est séparé. Triste, smiley triste, smiley triste. Je me suis donc dit qu'il était plus que pertinent de faire une rétrospective sur les groupes, duos et autres boys bands qui se sont séparés au fur et à mesure des années. Certaines séparations ont été un délicieux répit pour nos oreilles, d'autres ont clairement fait verser des larmes. Voyons cela ensemble. Commençons avec un quatuor très connu de notre génération, nous qui sommes nés fin des années 90, début 2000, sauf Francis qui est beaucoup plus vieux que ça. J'ai nommé les Black Eyed Peas. Le groupe original, composé pendant 10 ans de, alors pardonnez ma manière de dire les noms, will.i.am, Apple the App, Taboo et Fergie, s'est vu quelque peu changer lorsque cette dernière a décidé de partir pour se consacrer à sa vie en tant que maman. Ça ne s'est pas fait sur un coup de tête ou sur des insultes, les anciens du groupe lui ont souhaité une bonne suite de vie et ça leur a permis de révéler au monde entier la remplaçante de Fergie, G. Ray Soul, qui a rejoint le groupe en 2018 après avoir remporté The Voice aux Philippines. Voilà. Ouais, The Voice C'est aux un peu Philippines. random. Ouais, bon, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, parce que c'est les Philippines. Après, will.i.am a été jury The Voice, donc on dit normalement il avait des contacts comme Mais ça. will.i.am, il est très, il a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Il a un gros label. C'est ça, oui. Alors, à présent, remontons un peu dans le temps pour retourner à la fin des années 60, l'année même où Neil Armstrong a posé son pied sur la Lune. Vous l'avez deviné, il s'agit de 1969. L'année de naissance de Francis. Exactement. Pourquoi 1969 ? Parce que c'est cette année que les Beatles ont décidé de se séparer pour le malheur de beaucoup, dont moi. Apparemment, c'est un enchaînement de plusieurs causes qui a abouti sur cette rupture. La mort de leur manager Brian Epstein en 1967, ce qui a entraîné des difficultés financières et juridiques. L'arrivée de Yoko Ono dans la vie de John Lennon, ce qui provoque des dissensions au sein du groupe, etc., etc. C'était donc destiné à être ainsi. Par la suite, les 4 membres ont une carrière solo plutôt réussie. Malheureusement, pour la moitié de l'ex-groupe, tout ne se passe pas comme prévu. John Lennon se fait assassiner en 1980. Ça tout le monde le sait plus ou moins, et George Harrison est emporté 6 ans plus tard par un cancer. Paul McCartney n'a trouvé la célébrité que dans les années 2000 avec le succès de son groupe The Wings, qu'il a formé avec sa femme, et Ringo Starr rencontre également le succès avec des albums solo. On aurait sans doute préféré une autre fin pour ce groupe. Passons maintenant à un groupe un peu plus électrique, un peu plus énergique, j'ai nommé LMFAO. Leur séparation sur le bout de quelques années de travail commun entre Red Foo et son neveu Sky Blue a provoqué la stupeur chez certains fans, mais n'a pourtant rien d'une surprise. En effet, la pression des maisons de disques aura eu raison du duo responsable du tube planétaire Sexy and I Know It. Ce qui n'empêchera pas les deux Américains de rester en très bons termes, leurs liens familiaux parlant d'eux-mêmes. On peut maintenant passer à un autre duo qui a eu un succès plutôt mitigé, les Frérots de la Vega. Perso, c'est pas mon délire. Ouais, moi non plus. Jérémy Frérot et Florian Garcia, dit de la Vega, ils ne sont pas des voisins et amis à la base. La raison de leur séparation en 2017, c'est que les deux larrons avaient des projets de vie complètement différents. Florian voulait revenir à un mode de vie beaucoup plus simple parce qu'il était fatigué de la surmédiatisation de ses chansons. J'ai vu ça, il y avait un interview sur Brut, il est en mode Captain Fantastic maintenant, c'est incroyable. Mais c'est ça, genre il vit à la mode un peu vegan comme ça dans la forêt. Il est dans une forêt, dans une cabane, c'est ouf. Donc il voulait un mode de vie plus simple et construire une famille avec Natalia Doko, tandis que Jérémy souhaitait rester sous le feu des projecteurs, ce qu'il a fait en sortant un album solo en 2018 et en devenant le mari de Laure Manodou en 2018 également. Moi je dis, tant mieux pour eux s'ils sont heureux ainsi, moi je les regrette pas. Un autre groupe qui a fait couler de l'encre et des larmes, les One Direction. Je dois avouer, je n'ai jamais porté d'intérêt à leur musique non plus, donc je peux pas dire si je regrette la musique ou pas, puisque je ne la connais pas. Eh bien apparemment c'était pas une vraie séparation, mais un genre de pause, avec même une possibilité de retour dans les années qui arrivent. C'est même annoncé pour 2021 apparemment, pour cette année, afin de fêter les 10 ans du groupe. Et enfin, la triste nouvelle qu'on a annoncée au fur et à mesure de l'émission, les Daft Punk qui se séparent. Ça c'est vraiment très triste je trouve. À travers une vidéo de 8 minutes montrant l'explosion d'un des deux hommes à tête d'accepter la vérité, c'est fini. Je dois avouer que je n'ai pas trouvé de raison solide en cherchant sur internet, donc soit c'est que je ne sais pas encore annoncé, soit je suis un branque et j'ai cherché au mauvais endroit. Quoi qu'il en soit, même si je n'étais pas un fan inconditionnel du duo, la fin de ce dernier me rend un peu nostalgique. Et toi Terence, des regrets par rapport au groupe que je viens d'énoncer ? Bah, les Beatles, ça fait évidemment vraiment chier parce que tu te dis, mais après quand tu vois toutes les tensions qu'il y avait, et puis ils existaient depuis longtemps, ouais, et tu te dis ça devait arriver, voilà. Et no joke, assez surprenamment, LMFAO. Ouais. Genre parce que c'est un groupe que je trouve a énormément de potentiel parce que justement ils sortaient des gros bangers. Je me suis dit si on leur avait laissé plus de temps et plus de liberté créative, peut-être qu'ils auraient pu sortir des trucs genre
intemporel et genre vraiment on aurait pu réécouter leur son sans se dire genre ah ouais c'est les deux guignols avec les coupes afro et tout. Peut-être qu'ils auraient pu sortir des trucs de ouf. Mais ils s'en sont bien sortis d'ailleurs hein, par la suite. Ils ont eu une vie. Enfin, il y en a un des deux, le neveu, je crois, qui est devenu coach personnel de tennis et qu'il a lancé une marque de vêtements, etc. Ils s'en sortent très bien en général. Hein, Et on le salue tout ça. s'il nous écoute. Salut. Voilà. Bah écoute, c'est vrai que merci beaucoup Maxime. C'est fou le nombre de groupes qui se sont séparés au cours des décennies. Mais d'ailleurs, selon vous, c'est qui l'artiste venant d'un groupe à la base qui a eu la meilleure carrière solo par après? Oula. C'est pas une question objective, c'est juste selon vous, genre vous trouvez... Beyoncé. Ouais, hein, on dirait ça. Moi, je dirais Michael Jackson, mais c'est un peu la réponse facile, quoi. Et puis après, au fond, personne n'écoutait les Jackson 5 pour un autre membre du groupe, je pense. Genre, qui se souvient, qui sait quel est le prénom d'un autre gars des Jackson 5?